projet de constitution. Et que, au sortir de cette analyse, vous estimez que nous sommes dans la monarchisation du Gabon, je ne peux que saluer la pertinence de vos propos et appeler le peuple gabonais à assumer par le référendum leur décision. S'ils disent oui à la constitution ainsi faite, qui consacre un seul homme à la tête de l'État, tel est monarque, il ne faudrait pas qu'ils viennent de nouveau se plaindre. S'ils disent non, cela voudrait dire qu'il faut absolument qu'on revoie cette constitution. Nous avons tous salué l'arrivée des militaires qui ont dit qu'ils vont restaurer les institutions. Et nous avons ajouté que si un militaire ayant dirigé cette situation, somme toute anormale, qu'est un coup d'État, venait à être candidat, il est sûr et certain que les mêmes causes devraient produire les mêmes effets. Je n'en veux que pour preuve le fait qu'une Assemblée nationale, quoi qu'aux ordres, ait pondu 800 amendements pour 194 articles. Voyez-vous, chaque député a produit au moins en moyenne 4 à 5 amendements. Cela veut dire tout simplement que tout honte but, ce projet de constitution devait être retiré. Si vous donnez un devoir, on vous donne un devoir à faire, vous le rendez que le professeur se met à raturer partout. Si ce même professeur qui a tout raturé du début à la fin venait à vous donner la moyenne, c'est que ce professeur est aussi inconséquent. Alors, cela prouve tout simplement que la Constitution, comme on dit au quartier, est à refaire. Olivier qui va recevoir ces 800 amendements devait tirer les conséquences. Si nos universitaires, nos sages, ceux qui ont été commis à l'écriture de ce projet de constitution pour traduire, semble-t-il, un dialogue dont il n'y avait de dialogue que le nom, et qui était un dialogue orienté et exclusif. Alors, s'il a un peu de sagesse, même s'il a envie d'être président de la République, il n'a qu'à refaire rapidement, prendre des vrais, non pas constitutionnalistes, des vrais praticiens de la politique au Gabon, praticiens du droit, qui ont l'expérience et de la conférence nationale, et des accords de Paris, des accords d'Akanda, et bien avant des accords d'Arambo, pour qu'en 2 jours, on lui donne une vraie constitution qui ne souffrira pas d'exclusion, qui ne souffrira pas d'ostracisme, qui sera une constitution pour l'unité de ce pays et pour que les Gabonais, une fois qu'ils auront choisi leur président librement, se mettent au travail. Ils voteront non. Et ils auraient des raisons de voter non. Aucune constitution ne doit être à l'image d'un homme.
d'un seul homme. Elle doit être impersonnelle. Elle doit être non discriminatoire. Et c'est comme ça que moi, président, il y a 7 ans, 8 ans, co-président les accords d'Akanda, où il y a eu plus de monde que ce que nous avons vu au récent dialogue, nous avons proposé et obtenu que seul le peuple étant souverain, quand on a l'âge de voter, 18 ans, on est électeur, on est aussi éligible. Ça veut dire qu'on peut, c'est pas systématique, qu'on peut présenter sa candidature. De 18 ans à l'âge où vous avez encore la possibilité, parce que on n'exclut pas les vieux sur les listes électorales, on n'exclut pas les jeunes sur les listes électorales, ils restent électeurs après 70 ans et donc sont éligibles. Et c'est pour cette raison que les mêmes, peut-être c'est des gens différents, puisque là-bas c'était les politiques, mais ici on a exclu tous les politiques. Mais j'aurais pu dire que 8 ans après, ce que nous avons décidé consensuellement, sans que personne n'ait à redire, c'est-à-dire tout électeur est éligible, aujourd'hui, on dit on ne peut pas être candidat à la présidence de la République avant 35 ans, sous prétexte qu'on n'est pas outillé. Mais si on n'est pas outillé avant, on n'est pas outillé après. Première cité qu'un Gabonais ait pu construire dans sa ville de Mouila, j'avais quel âge? Donc ce n'est pas une question d'âge, c'est tout simplement une question de développement intellectuel, de conscience, qui peut habiter chez un jeune de 30 ans ou de 32 ans, comme ça a été le cas de Mabombo, ou qui peut habiter chez un vieux de 80, 85 ans. Pas trop discriminatoire, ce sont les articles qui concernent l'élection présidentielle. Curieusement. Il y a des choses qui doivent être dites pendant la campagne, pendant une campagne électorale. Oui, voilà, M. Maganga Moussavou a une femme étrangère et lorsque il va être élu président, il sera obligé d'aller investir chez sa femme et ça va nous distraire nos moyens financiers. Ça, c'est la campagne. Mais on ne l'écrit pas. Oui, Monsieur Maganga Moussavou a sa mère qui est togolaise et une fois président, il risque de se souvenir qu'il a une mère togolaise même s'il a vécu ici chez son père toute sa vie. Ça se dit pendant la campagne. Mais ça ne s'écrit pas. Oui, M. Maganga Moussavou, pour ceux qui le trouvent trop vieux, a 72 ans, 73 ans, 75 ans. C'est trop vieux. D'ailleurs, il n'arrive même plus à s'exprimer. Il n'a plus toute sa lucidité. On ne peut plus en faire un élu. Ça se dit pendant la campagne.
oui, ce jeune homme-là, c'est un délinquant, il est encore en train de se chercher des femmes, il est encore un jouisseur, il n'a pas encore suffisamment de maturité, il passe tout son temps à danser ou dans les boîtes de nuit. Vraiment, il n'apportera rien au Gabon. Ça se dit pendant une campagne. Mais ça ne s'écrit pas. Donc, c'est discriminatoire. Et ensuite, nous avons dit que le président Omar Bongo était un dictateur. Nous avons dit qu'Ali Bongo était un dictateur. Mais eux, ils avaient mis en place des structures qui prévoyaient un président de la République, chef de l'exécutif, qui partage cet exécutif avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Et nous avions prévu le cas de cohabitation. S'il m'avait été demandé un avis, j'aurais dit le Premier ministre, chef du gouvernement, est nommé par le président de la République au sein du parti. D'abord, il faut qu'il soit chef de ce parti qui aura eu plus de députés. Mais il prend le chef du parti qui aura eu la majorité parce que c'est ce chef du parti qui a déclamé partout le programme du parti et qui assume ce programme. Parce que c'est son programme. Avec l'accord des autres, s'il n'a pas la majorité absolue, qui devra diriger le pays. C'est la cohabitation. Donc, dire qu'un chef d'État est seul maître de l'exécutif, il n'y a pas de raison que cette constitution consacre encore le fait que ce soit le président de la République qui nomme les magistrats. Il n'y aurait pas de séparation de pouvoir. Ce n'est pas possible. On accepte cela. Et qu'il puisse dissoudre l'Assemblée, c'est possible. Si il se rend compte que c'est une assemblée ingouvernable, pour essayer soit de se trouver une majorité, il peut dissoudre l'Assemblée, mais il y a des principes à mettre en place. Il faut qu'il attende après l'élection au moins 1 an avant de dissoudre l'Assemblée. Et quand il a dissous une fois, combien de fois il peut dissoudre l'Assemblée? Parce que s'il dissout au cours d'un mandat plus de 3 fois, et que le peuple ne lui donne pas raison, c'est lui qui est obligé de tirer les conséquences et donc de démissionner. Si on constate qu'un chef d'État a investi loin de son pays, sans justification, en faisant du blanchiment, plus de 500 millions et 1 milliard dans un autre pays ailleurs, dans le monde, on peut constater que c'est un crime économique. Donc c'est une trahison. Donc il faut définir ce qu'est une trahison pour un chef d'État. C'est cela qu'il faut réglementer pour éviter qu'un chef d'État élu, c'est-à-dire que la souveraineté du peuple s'est exprimée pour choisir quelqu'un qui est de père gabonais ou de mère gabonaise, pour choisir quelqu'un, un jeune ou un moins jeune. Ce sont ces garde-fous qu'il faut mettre en place dans une constitution pour éviter tout dérapage.
parce que nous sommes encore une jeune nation. Mais il ne faut pas faire autrement que cela. Un, le président ne doit pas être tout seul chef de l'exécutif. Il faut que un Premier ministre chef du gouvernement qui est choisi parmi les chefs de parti, disons, c'est le chef de parti qui a le plus grand nombre de députés, même s'il n'a pas la majorité. S'il ne réussit pas, s'il est mis en minorité, ben on prend le deuxième, jusqu'à ce qu'il y ait un programme consensuel qui permette de gouverner correctement le pays. L'Assemblée constituante est formée de parlementaires nommés par le CETERI et ne représente pas le peuple, représente le CETERI. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en sorte? Il en sort des conclusions du dialogue qui sont la volonté du CETERI. Il en sort des conclusions de la constituante qui est la même copie que celle proposée par le CETERI à la constituante. Or, une constituante, c'est un bien grand mot, parce qu'elle n'a de constituante que le nom. Constituante est souvent issue de révolution. On coupe la tête au roi, on fait une révolution, on coupe la tête au président, et on se dit, on va faire une constituante. Mais ce qui sonne la constituante n'est pas discutable. On ne peut pas avoir fait une constituante et puis dire on va demander au peuple de choisir. Mais est-ce que vous savez qu'une fois que le référendum aura été acté, que le peuple se sera prononcé, ce sera la fin obligatoire de la transition. C'est-à-dire que si au mois d'octobre, il y a référendum, il n'y a plus de transition. Puisque le peuple aura repris sa souveraineté. On ne peut pas avoir une banane, hein, on enlève la peau, et puis on dit, bon, on va remettre... Non, c'est pas possible. Une fois que le référendum dit non, se prononce pour le oui ou pour le non, le peuple, d'abord, l'idée d'un référendum, c'est que au sortir du référendum, il n'y ait plus de CETERI, il n'y a plus de charte qui prévaille. C'est pour ça qu'il faut engager une autre transition, mais plus avec les militaires. Ce serait un second coup d'État contre le peuple gabonais qui aura repris sa souveraineté, à qui on voudra encore confisquer, dont on voudra encore confisquer la souveraineté. Voyez-vous, tout cela est très délicat parce que les gens ne prennent pas le temps de réfléchir. Moi, j'aurais situé à moins que, pour que le CETERI continue, à moins qu'après la constituante, à moins qu'il y ait une constituante qui admette cette constitution, et jusqu'aux élections. Ici, il y a un référendum, c'est l'appel, parce que la constituante, pourquoi elle n'a donné qu'un avis? Elle n'a donné qu'un avis parce que tout simplement, elle est non pas l'émanation du peuple, mais l'émanation du CETERI. Pour dire que si un Malien
arrive à vivre heureux, lui qui ne sait ni lire et écrire, quand il est venu au Gabon, il a appris à parler le français au Gabon, vit bien. Moi, à qui Dieu m'a donné un tel territoire bien garni, je n'ai pas à me tenir derrière les autres. Par mon travail, je dois réussir à montrer que j'aurai bien vécu. C'est ça ma révolte, même si je suis incompris. Parce que si j'avais volé, il y a longtemps qu'on aurait dit que Marenga a volé. Et il y a longtemps que je me serais tué. Donc, je dis au peuple gabonais, à tous ceux qui pensent que ce qui se fait là est bien fait, autorisez-nous à vous dire ce qui doit se faire, parce que vous ne nous avez pas envoyés à l'école pour venir faire de l'hypocrisie et vous mentir. Lorsque les militaires voudraient s'octroyer une amnistie par le référendum, cela veut dire que désormais le coup d'État, tout coup d'État, est toujours un coup d'État libérateur par rapport à un chef d'État qu'on dit être toujours dictateur. À partir de ce moment, c'est la porte ouverte à tous les coups d'État. Or, je pense que si vraiment c'est la libération que nous vivons l'époque de la libération, que les militaires s'engagent comme ils se sont engagés à organiser les élections dans la transparence, ce qui suppose une constitution qui n'exclut personne, qu'ils organisent les élections, que le meilleur gagne, et que tout candidat s'engage à ne pas toucher un seul cheveu de nos vaillants soldats libérateurs. Mais si ces mêmes soldats pensent que c'est l'occasion de prendre le pouvoir, qu'ils soient 6 pieds sous terre, ils seront un jour ou l'autre jugés. Et on va considérer qu'on ne peut pas pardonner des gens qui ont fait le coup d'État en faisant croire que c'est une libération alors que c'est pour confisquer le pouvoir et aggraver la situation des Gabonais et des Gabonais. Ça, je le dis. Aussi, il est temps. Nous avons encore, d'ici 2025, nous avons encore du temps. Promettons une vraie équipe. Non pas pour concevoir la Constitution comme en Europe, mais une vraie Constitution qui n'écarte personne, une vraie Constitution qui ne fait pas du président un super-homme, mais une Constitution qui fait que les institutions soient fortes, quelle que soit la personnalité qui est à la tête, il jouira d'une institution forte. Et pourra, en tant que président de la République, être la clé de voûte de toutes les institutions qui sont aussi fortes que l'institution qu'il est appelé à assumer la suprême responsabilité.